Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un nouvel épisode de Feel Positive. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi pour ce nouvel épisode. Donc on arrive en fin juillet déjà, donc enfin du moins quand vous allez écouter cet épisode on arrivera en fin juillet. Et on entamera le mois d'août déjà, incroyable. Donc du coup pour cet épisode du jour je voulais faire un petit épisode en fait, je dirais vraiment avec le flow. J'ai vraiment adopté un peu cette attitude où certains de mes épisodes je les fais vraiment avec le flow, où j'ai pas du tout de notes et pas du tout de bullet points non plus. Et l'épisode que je vais faire aujourd'hui, c'est ce type d'épisode-là. Et comme je vous ai dit, j'essaye de faire des épisodes capsules maintenant en été où ça prend un peu moins de entre 10 et 15 minutes, voire 20 minutes, hein, mais du moins un format moins de 30 minutes. Et en fait, aujourd'hui, je voulais du coup refaire une petite remise à zéro parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont rejoint la communauté de Feel Positive récemment, qui écoutent aussi le podcast depuis un moment, mais qui ne suivent peut-être pas Feel Positive sur Instagram et ne savent pas du tout qui je suis. Donc, à part l'introduction qui vous donne un petit peu de détails sur qui je suis, entre autres, ces nouvelles personnes ne me connaissent pas. Donc, si ces personnes ne sont pas des OG de Feel Positive, voilà, j'aimerais repartir de zéro et refaire entre guillemets, une petite présentation de qui je suis. Donc ça va pas être présentation de classe ou autre, hein, je vous rassure, mais voilà, juste pour repartir sur d'où j'ai commencé, pourquoi j'ai commencé le podcast, comment je suis entrée dans le développement personnel, comment j'ai commencé à créer Feel Positive. Enfin voilà, ces choses-là pour que vous puissiez vous connecter à moi et que vous puissiez connaître mon parcours et puis voir peut-être si ça résonne avec vous. Donc comme vous savez déjà, je m'appelle Andrea, mais tout le monde m'appelle Andy. C'est vraiment le nickname, enfin le surnom qu'on me donne hein, depuis que je suis en Angleterre, parce que c'est le Andy, c'est le diminutif d'Andrea, et tout le monde m'appelle comme ça. Une chose dont je suis très fière qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis taureau, ascendant cancer et signe lunaire Gémeaux, si on veut aller un peu plus loin. Mais voilà, je suis une fan de mon signe. Je suis une fan de mon signe solaire qui est taureau. Je pense incarner le taureau en toute sa splendeur. Si vous êtes taureau, vous savez de quoi je parle. Les taureaux, on est vraiment chiant là-dessus, mais je pense qu'on a un très gros ego par rapport à notre signe astrologique. Mais on l'assume. Alors, où je vous parle, j'ai 30 ans. C'était mon anniversaire il y a 3 mois où j'ai fêté mes 30 ans. J'ai passé un super moment, je l'ai fêté à Londres, c'était génial. J'ai sorti aussi un article de blog à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller visiter le blog de Feel Positive Official. C'est sur mon site internet, donc Feel Positive Official/blog. J'ai emménagé à Londres il y a 6 ans. Alors ça va faire 6 ans cette année. J'attends ma citoyenneté d'ailleurs. Euh, j'ai emménagé après mon master en communication que j'ai fait sur Paris. Du coup, j'avais 24 ans quand j'ai terminé mon master. Et ensuite, une chose que je voulais, c'était déménager de la France et emménager à Londres. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais visité Londres un an avant et j'étais tombée amoureuse de la ville. Pendant une semaine, j'étais y allée toute seule. C'était mon premier voyage en solo que j'avais fait. Et j'étais tombée amoureuse de la ville et je me suis dit, je veux emménager là-bas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai manifesté, en fait, clairement, ce projet-là. Et j'ai aussi fait 2 épisodes de podcast où je vous parle de comment j'ai réussi, en fait, à manifester tout ce que je voulais dans ma vie, que ça soit indirectement et directement.
Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai manifesté car j'ai réussi à aller à Londres, du coup, toute seule. J'ai tout laissé derrière et j'ai voulu vraiment avoir un nouveau départ. Et ça fait maintenant 6 ans que j'y habite. Voilà. Donc, j'ai habité dans Londres pendant 5 ans, puis récemment, ça va faire 1 an là, bientôt, que j'habite du coup dans le sud de l'Angleterre, pas très loin de Brighton. Je suis à, allez, on va dire 35 minutes de voiture de Brighton et 1 heure en train de Brighton, qui est en fait sur la côte du sud en fait de l'Angleterre. Et donc du coup, maintenant j'habite dans le sud de l'Angleterre. Et l'Angleterre, ça a été vraiment pour moi un virement de situation parce que c'est vraiment le pays qui m'a permis de découvrir le développement personnel, d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je pense pas que si j'avais pas déménagé en Angleterre, je serais à ce stade aujourd'hui. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, je pense, pour avoir accompli toutes les choses que j'ai accomplies et pour être la personne que je suis. Parce que quand j'ai déménagé en Angleterre, j'avais personne avec moi. Donc voilà, j'ai fait ce voyage toute seule. J'avais qu'une seule amie à Londres que j'avais rencontrée dans l'école d'anglais que j'avais fait pendant la semaine où j'étais venue en solo. Et elle était toujours là. Donc c'est la première personne que j'ai revue en Angleterre. Et après, je me suis fait des amis au fur et à mesure. Mais quand tu te retrouves seule avec toi-même et que t'as personne de ton entourage, ni tes amis proches, ni ta famille, forcément, c'est un peu compliqué. Donc la seule chose que je pouvais faire, c'était de l'introspection parce que j'étais seule avec moi-même. Et ça m'a énormément servi. Ça a été vraiment un game changer parce que du coup, ça m'a permis de, de changer, ça m'a permis d'être responsable de ma vie et de me dire qu'est-ce qui ne va pas en fait dans ma vie actuellement, qu'est-ce que je souhaite vraiment euh, qu'est-ce que je souhaite vraiment faire dans ma vie. Donc je me suis vraiment concentrée sur mon bien-être, sur mes objectifs, toutes ces choses que je négligeais en fait quand j'étais sur Paris. Donc j'explique beaucoup dans mon podcast que l'Angleterre, c'est une grosse part de ma vie. Pour vous dire, j'ai un tatouage sur mon poignet gauche qui représente la skyline de Londres avec mes 1 an à Londres parce que vraiment, déménager, ça a été une des plus belles choses de ma vie. Ah, vraiment, une des meilleures choses de ma vie. Et sans ça, voilà, j'aurais pas acquis tout ce que j'ai. Et si vous hésitez à déménager ou autre, passez ce cap, clairement. N'ayez pas peur parce que ça change la vie. Vous gagnez tellement en maturité, en sagesse. Ça m'a permis à cultiver encore plus la pensée positive, encore plus la gratitude. Enfin, ça a été un game changer pour moi et j'en parle souvent dans mon podcast de toute façon. Et donc du coup, voilà, dès que j'ai commencé à emménager en Angleterre, ça m'a permis vraiment de travailler sur des aspects que je faisais pas auparavant. Et je faisais du développement personnel conscient. Je savais que effectivement, ce que je commençais à faire, c'était du développement personnel. J'étais beaucoup plus intéressée par le sujet et c'était un sujet qui m'allait tellement bien aussi, car en fait j'ai cette capacité à assimiler vite les informations, mais aussi à les appliquer par la suite. Donc je passe toujours à l'action. Genre je vais pas si j'apprends quelque chose, je vais vraiment toujours allier ce que j'ai appris et le mettre en action. Je vais pas attendre que les choses se fassent. Et du coup, dans cette même période où j'étais en plein développement personnel, c'est là aussi où j'ai commencé à être beaucoup plus spirituelle, à m'intéresser à la spiritualité, mais aussi à m'intéresser à des méthodes de spiritualité, à m'intéresser à l'astrologie, la numérologie, aux Gene Keys. Et tout ça, ça a vraiment fait partie de mon développement, à ma croissance personnelle. Hem, j'ai commencé à beaucoup plus lire qu'avant. J'ai toujours adoré la lecture, quand j'étais jeune, mais quand j'ai emménagé en Angleterre, j'ai un peu délaissé les romans, j'avoue, alors qu'avant je lisais beaucoup de romans. Harlan Coben, ça fait partie de un de mes auteurs préférés, par exemple, et je lisais beaucoup du Harlan Coben ou des livres romantiques quand j'habitais sur Paris. Et quand j'ai emménagé en Angleterre, j'ai eu un switch où j'ai commencé que des livres de développement personnel ou des livres d'entrepreneurs à succès ou des livres justement sur l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais vraiment dans une démarche de growth. J'étais vraiment dans une démarche où je voulais grandir, où je voulais
vraiment, accroître cette croissance personnelle et ça m'a réussi, en fait. Ça m'a réussi parce que j'ai acquis une connaissance énorme grâce aux livres, grâce aux masterclass, aux vidéos ou autres et c'est ça la beauté, la richesse des ressources qu'on a, c'est que ces ressources gratuites, bon là, les livres effectivement, ils étaient pas gratuits parce que je les ai payés moi-même, mais tout ce qui est vidéo masterclass gratuite, ce sont des ressources, ce sont des choses que vous pouvez utiliser pour accroître votre intelligence, votre culture. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et à chaque fois, quand on me demande, ah, mais on me demande souvent en vrai, mais comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Bah, en fait, tout simplement, j'investis en moi-même, je me cultive. Je me cultive tout le temps, j'apprends tous les jours. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça vous coûte rien de pouvoir, lire un livre, de prendre des notes, ça vous coûte rien de regarder une vidéo, une masterclass. J'avais fait une masterclass gratuite lors de mon lancement de mon programme personnel Rise où je vous donnais beaucoup de valeur. Donc ça, par exemple, c'est le type de masterclass qu'il ne faut pas louper. Pendant 1 heure, vous avez beaucoup de valeur, vous prenez des notes, vous avez l'e-book, vous faites les exercices et ça va vous enrichir énormément. Donc si vous l'avez loupé, suivez Feel Positive Official sur Instagram, comme ça vous ne louperez pas la prochaine masterclass qui viendra. Et donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là où je suis devenue beaucoup plus spirituelle, où je me suis beaucoup plus connectée au divin, à ma spiritualité, à mon intuition. Je travaille encore beaucoup sur mon intuition encore à l'heure aujourd'hui. Et j'ai vraiment acquis des grosses connaissances sur le développement personnel, sur comment ça fonctionnait, voilà, quelles sont les bases de l'épanouissement, etc. Et, et en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que l'effet que ça avait sur moi, c'était que du positif. C'est que je me sentais tellement heureuse, mais tellement heureuse dans ma vie. Je suis toujours heureuse à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais c'est pour vous retracer en fait la chronologie des choses. Pour vous dire que je me sentais beaucoup plus heureuse de ma situation où j'étais sur Paris. C'était vraiment le gap, il était énorme. Genre, il y avait pas photo. Et, et c'est marrant parce que justement, une des choses qu'on me disait, que je me souviens, ma famille avait remarqué, c'est mes sœurs, elles me disaient, c'est marrant, tu te plains plus. On nous connaît, nous les Parisiens, les Français, on est connus pour se plaindre. Dans le monde entier, clairement. Et quand j'ai emménagé en Angleterre, bah, déjà je m'imprègne de la culture, je m'imprègne, bah, des gens, de leur énergie, de leur positivité et puis, comme je vous ai dit, je vous cultivez encore plus la gratitude parce qu'en Angleterre, vous avez pas les mêmes droits, vous avez pas les mêmes bénéfices qu'en France donc quand vous faites cette comparaison, vous dites: «Ah oui, bah, en fait, en France, on est bien, on est vraiment bien lunés». Et tous les pays n'ont pas ces chances-là. Et encore à l'époque, quand j'ai emménagé en Angleterre, le Brexit, c'était pas encore là. Donc, ça faisait partie, l'Angleterre faisait encore partie de, de l'Union européenne. Et donc, je me plaignais plus. C'est incroyable. Alors que j'ai jamais été quelqu'un qui me plaignait énormément, mais je me plaignais comme tout, comme tout Français. Comme tout Français, je me plaignais quand même quand j'étais en France. Mais par contre, quand j'ai commencé à être en Angleterre, c'est incroyable, je me plaignais plus. Et ça, bah, effectivement, quand on m'avait fait la remarque, on m'avait: «Oh mais tu te plains plus? Qu'est-ce qui se passe?» C'est vrai, je me dis: «C'est vrai que je me plains pas, en fait». Et là, c'est là que je pouvais voir aussi que, oh ouais, en fait, je change, mais je change d'une bonne manière, en fait. Donc bref, voilà, tout ça. Après, voilà, il est venu le moment, un peu plus tardivement, où bah, j'avais pas encore commencé Fil Positive, j'avais commencé un premier projet entrepreneurial qui s'appelait, Odos, que j'ai mis de côté pour le moment parce que ça s'est super mal passé avec mes développeurs. C'est censé être une application d'inspiration de voyage et j'étais super fière de ce projet. Franchement, j'y avais super réfléchi. Enfin, c'était pour moi meant to be. Et du coup, j'ai pris la décision de le mettre de côté pour me concentrer sur Fil Positive. Et en fait, quand j'avais commencé Odo, c'était mon premier projet entrepreneurial. J'étais toujours en full time avec mon job parce que je suis en full time. Et, et donc, du coup, après, au fur et à mesure,
j'avais commencé le podcast de Feel Positive. Sauf que Feel Positive, à l'époque, je pensais pas que ça allait devenir mon entreprise, l'entreprise que j'allais construire, en fait. Euh, et euh, ça a commencé, pourquoi? Parce que le monde du podcast a commencé à évoluer. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire un podcast. Mais en vrai, ça, c'était quelque chose que j'avais consciemment dans mon mind, dans mon esprit, mais j'étais pas encore passée à l'action. Parce que c'est comme si que j'attendais ce déclic pour passer à l'action. Et ce déclic, c'est une copine qui me l'a donné. Ma copine Megan qui me l'a donné. Et en vrai, je la remercierai toujours de m'avoir donné ce déclic. Elle doit pas forcément s'en souvenir, mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est que vu qu'on s'envoie tout le temps des mémos, et, euh, et j'ai toujours été la personne que ça soit avec ma famille ou mes amis, mais toujours, quoi qu'il en soit, bah, les gens, ils aiment bien se confier à moi. Et, et à chaque fois, je leur donne toujours des conseils. Et on me dit, mais Andrea, t'es toujours de bons conseils. Merci. Tu me motives tout le temps. T'es toujours dynamique. Enfin, c'est incroyable cette positivité que t'as. Et c'est pour ça que à chaque fois, je disais à mes sœurs, venez dans mon cabinet Andrea Gray est disponible. C'est par rapport, je disais ça par rapport au livre de John Gray, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, parce que ce livre aussi, et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et en fait, une fois, ma copine Megan, elle m'avait dit en mémo, oh franchement, merci Andrea pour ton mémo, mais c'est fou comment t'es inspirante, ce serait tellement bien si tu pouvais inspirer les autres à une grande échelle. Et cette phrase spécifiquement, ça a changé tout. Ça a été le déclic qu'il fallait que je fasse le podcast. Parce que du coup, dans ma tête, j'ai associé cette phrase à comment je peux aider les autres à une plus grande échelle. Et bah, c'était le podcast. Utiliser ma voix pour inspirer les autres à une plus grande échelle, où tout le monde dans le monde entier peut écouter Feel Positive. Et bah, ça a été le podcast. Et à partir de là, c'est comme si que bah, ce déclic a commencé du coup, à attirer tout ce que je voulais par rapport à ça. C'est que mon cerveau, il a commencé à être en ébullition, où là, du coup, je voyais que des masterclass pour produire son podcast, etc. Donc, je me suis inscrite à toutes les masterclass possibles. J'ai commencé à brainstormer sur un nom. Le nom, c'était facile à trouver, en fait. Feel Positive, c'était un no-brainer, parce que clairement, en fait, je me suis dit, il faut que ça soit un nom qui reflète ma personnalité, en fait, tout simplement, et qui sonne bien. Je voulais un nom anglophone, je voulais que ça sonne bien, et je voulais que ça reflète ma personnalité. Et la première chose qui m'est venue en tête quand je parle de ma personnalité, c'est positive. Et je me suis dit, ok, il faut qu'il y ait positive à l'intérieur, et tout simplement, je me suis dit, feel positive. Et, et du coup, à partir de là, tout a coulé de source où j'ai commencé, en fonction de ce que j'avais appris dans mes masterclass de podcast, j'ai commencé à créer un plan d'action là-dessus. J'ai commencé voilà, à créer des types d'épisodes que je voulais, une liste d'épisodes que je voulais, et à me dire, ok, qu'est-ce que je fais par rapport à l'Instagram? Parce que l'Instagram, au début, j'avais commencé à, à promouvoir mon podcast sur mon Instagram personnel. Sauf que mon Instagram personnel, il est en anglais. Et du coup, toute mon audience, et c'est une audience d'entrepreneurs majoritairement, et c'est que des anglophones. Donc du coup, je touchais pas grand monde. Et je me suis dit, bon là, il y a quelque chose qui cloche. Et là encore, j'hésitais à me dire, est-ce que je fais un Instagram en français? Et dans ma tête, je me dis, mais en fait, je peux pas faire ça parce que du coup, j'ai déjà Odo, ça me prend tellement de temps, etc. Surtout que je mettais beaucoup d'énergie dans Odos parce que j'y croyais dur comme fer que mon application elle allait sortir. Mais je suis tombée un peu de haut avec tout ce qui s'est passé avec les développeurs. Je me dis, je peux pas faire un Instagram avec Feel Positive, ça va me prendre trop de temps, machin chose. En fait, je me trouvais quasiment un peu toutes les excuses parce que je me suis dit, vas-y, je vais pas y arriver à pouvoir tout gérer. Mon full-time job, ma vie perso, ça, Odos, plus ça, je me dis, non, ça va pas être possible. Et là, j'ai ma petite sœur qui est vraiment une inspiration de fou pour moi, Claire, et qui est one of my first cheerleader. Elle m'a dit: «Mais en fait, s'il y a une personne qui peut gérer ça, c'est bien toi». Elle dit: «Clairement, fais un Instagram pour Feel Positive. Moi, j'ai plein d'idées. Vas-y, fais-le. T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas gérer. T'es trop forte en organisation, fais-le».
Et vu que ma petite sœur, elle a quand même une influence grande, hein, pour moi, elle a vraiment une grosse influence alors que c'est ma petite sœur. Mais mais elle me connaît très bien et du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Mais en fait, t'as grave raison». J'avoue, je suis la queen de l'organisation donc clairement, je peux tout gérer et à partir de là, bah, encore une fois, c'est comme si que ça a vraiment déclenché un déclic et là, tout pas mal voilà, de positif, de choses positives, j'ai réussi à attirer par rapport à ça. Donc en gros, je me suis dit: «Bon, OK, bon, bah, ce que je dois faire au début, c'est d'avoir des templates Insta qui me permettront de pouvoir, gérer, Feed Positive sans me prendre la tête à toujours chercher, des idées de design et cetera. Donc quand je m'étais dit ça dans ma tête, où je me suis dit: «OK, j'ai besoin de ça, ça, ça», c'est marrant, j'ai j'ai trouvé le lendemain, je suis tombée sur, une personne qui faisait des promotions sur ses templates Instagram et j'ai trouvé exactement celle que je voulais. Je me dis: «Mais c'est incroyable, c'est fou comment le l'univers, il est avec moi là». C'était une super bonne période de positivité et donc du coup, à partir de là, j'ai commencé à m'organiser et à créer vraiment tout à l'avance. Donc mon but, c'était vraiment de toujours avoir de l'avance sur tout ce qui est création de posts, podcast et cetera. Donc à l'époque, je postais un épisode toutes les 2 semaines et j'ai continué ce rythme jusqu'à, bah, de février de cette année, février 2024. Donc ça fait à peu près, bah, ouais, pendant 2 ans. Et ensuite, là, ça fait très récemment que je fais un épisode par jour. Un épisode par jour, un épisode par semaine. Et les posts sur Instagram, j'ai commencé, bah, avec, je crois, je postais 3 jours par semaine pendant longtemps. Mes posts, au début, c'était n'importe quoi. J'avais pas réellement de stratégie concrète sur Instagram. Enfin, voilà, je postais un peu, tout ce que je voulais sans stratégie. Donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps aussi de voilà, d'avoir cette communauté sur Instagram parce que je postais sans stratégie derrière et sans intention et au fur et à mesure, je me suis beaucoup plus améliorée donc c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que on s'améliore toujours et on apprend tout le temps aussi et du coup, je me suis améliorée, j'ai changé pas mal de choses. À partir du moment où j'ai pu mettre de côté mon projet entrepreneurial Odos, ça m'a ouvert des portes avec Fil Positif. C'est-à-dire que lorsque Odos a été, je me suis dit, OK, je prends la décision de me mettre en attente. Ça m'a ouvert beaucoup plus de possibilités avec Fil Positif où du coup je pouvais consacrer mon énergie sur quelque chose où j'avais le pouvoir et le contrôle. Parce que Odos, vu que c'était une application d'inspiration de voyage, j'avais pas le contrôle à 100 puisque c'est pas moi qui crée l'application, ce sont des développeurs. Alors que Fil Positif, c'est du service, donc j'ai tout le contrôle là-dessus et je sais que si j'ai le contrôle, je sais que tout se passera comme prévu en fonction de ce que je fais parce que c'est moi qui mets les actions, c'est moi qui mets l'énergie et je sais que vu que je suis quelqu'un de très déterminée et ambitieuse, je ferai toujours en sorte de faire que mon entreprise avance dans le bon chemin si j'ai le contrôle là-dessus. Et c'est pour ça que Fil Positif, ça a commencé doucement, mais sûrement. Et c'est toujours le cas. Et j'aime beaucoup l'expansion que ça a eu parce que je suis passée par pas mal de choses. Et c'est à partir du moment où j'ai vu que je commençais à avoir beaucoup plus de références sur le podcast, même si en termes d'écoute, je suis pas là où j'aimerais être, mais je suis super fière et contente du nombre d'écoutes que j'ai, du nombre d'auditrices que j'ai, du nombre de réponses à chaque fois que vous me communiquez. Franchement, c'est génial et moi, ça me suffit pour ce que je fais. Et au fur et à mesure, j'ai compris que le sujet du développement personnel, de l'épanouissement, c'était quelque chose qui plaisait. Surtout que le développement personnel, ça a fait un gros boom depuis le Covid. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Les gens, en fait, ils ont besoin en fait, de conseils là-dessus. Et je me suis dit: «Qui est la meilleure personne pour pouvoir donner plus de conseils là-dessus?» Et je me suis dit: «Eh, c'est Bibi, c'est moi!» Et donc je me suis dit: «Mais en fait, ça peut être, clairement une idée de business, quoi, ça peut vraiment devenir un truc». C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit où j'ai vu, en fait, mes écoutes, bah, du coup, s'accroître au mois par mois que je me suis dit: «OK, ouais, en fait, je peux créer un business là-dessus». Et j'avais déjà des idées de base de comment, en fait, je pouvais faire évoluer
feel positive dans le futur, mais je pensais pas aussitôt. Et du coup, c'est venu beaucoup plus tôt que je le pensais et je savais que je voulais créer, en fait, un programme, mais je savais pas sur quoi. Ça, on était en 2022, d ou 2023. Je crois qu'on était en début 2023 ou quelque chose comme ça et je me suis dit: «En fait, je sais que je veux créer un programme et tout, mais pour le moment, c'est pas quelque chose sur lequel je vais pouvoir me concentrer». Donc ce que j'aimerais faire, c'est créer une boutique où en fait je vais pouvoir vendre des goodies par rapport à la marque, à l'effigie de Feel Positive. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé ma boutique, j'ai travaillé 6 mois là sur la création de ma boutique, où j'avais commencé de janvier jusqu'à juin 2000, non, oc- ouais, juin 2023, mais j'ai sorti ma boutique en octobre. Ouais, quelque chose comme ça, parce que je me suis fait opérer de l'endométriose en 2023, en mai 2023. Donc j'ai eu du coup une période de stop. Et du coup, voilà, mon but c'était de me dire, bon, je vais créer ces petits goodies-là. Comme ça me donne de la visibilité, du référencement, etc. Mais je savais que c'était vraiment un petit peu du marketing, mais que ça allait pas être mon principal cœur de métier pour Feel Positive. Et je voulais que mon principal cœur de métier pour Feel Positive, c'était la partie programme. Et je me suis dit, mais en fait, c'est la partie programme, moi, qui me motive le plus, pas forcément la boutique. Donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je me dise si je crée le programme tout de suite ou non. Je savais pas si je devais créer mon programme tout de suite ou non, surtout sachant que la boutique, elle venait de sortir. Je me dis, c'est pas, je vais pas créer un programme maintenant, quoi, parce que je voulais pas vraiment sauter d'un objectif à un autre tout de suite. Et ça, c'est ce que je vous explique dans ma méthode aparté, c'est que c'est quelque chose que je faisais souvent, de sauter d'un objectif à un autre tout de suite sans prendre du temps mort. Et en fait, c'est marrant parce que je me posais la question, ok, est-ce que je sors mon programme maintenant? Et là, encore une fois, manifestation, j'ai je sais pas comment l'appeler, un coach business, ouais, je suis même pas sur Instagram. C'est que j'avais acheté une formation Instagram de lui il y a super longtemps, même avant le Covid, et je suis toujours dans ses newsletters où en gros il proposait des calls business de 30 minutes gratuitement. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est gratuit, je vais le faire. Et en fait, avoir ce call-là, je m'attendais à rien du tout, mais ça a été une valeur ajoutée énorme. Parce que du coup, ça a été la confirmation où il fallait que je crée mon programme. Parce que c'était la chose que j'allais vibrer le plus. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais créer mon programme. C'est en fait ça qu'il me faut pour me dire que oui, je suis vraiment entrepreneur en gros. Parce que je suis entrepreneur avec la boutique, mais c'est pas la chose que je vibre le plus. Et en fait, j'ai pris on board tout ce qu'il m'a dit. J'ai tâté le terrain avec mon audience en leur demandant c'est quoi leur problème, etc. Et c'est marrant parce que du coup, à partir du moment où j'ai pu confirmer que oui, il fallait que je fasse mon programme, je savais de quoi je voulais parler, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Et donc du coup, quand j'ai tâté mon audience, tout ça, tout ce que mon audience m'avait écrit dans le questionnaire, dans le questionnaire que j'avais fait, ça confirmait ce que moi j'avais déjà en fait structuré. Et ça, je me suis dit, bon, déjà, une chose que ça te confirme, Andy, c'est que tu connais bien ton audience et les problématiques de ton audience. Donc, la chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à structurer mon programme avec ce que j'avais envie d'avoir dedans et ce que je n'avais pas envie d'avoir parce que le coup, je voulais pas non plus avoir des frictions dans ce programme. Le but dans un programme, c'est d'inclure vraiment ce qui va répondre au programme et à sa problématique et de ne pas ajouter des choses pour ajouter des choses. Surtout que mon but, c'est aussi de créer d'autres programmes par la suite. Donc voilà, j'ai créé après mon offre de fil positive, hein, que vous savez qui s'appelle RISE, qui est l'acronyme pour du coup réalisation, introspection, sérénité et évolution. Où dedans, vous avez 5 modules. Le premier module qui est à la découverte de soi, le deuxième module qui est à la découverte de la paix intérieure, le troisième module qui est à la découverte du bien-être, le quatrième module qui est à la découverte des objectifs et où je vous donne pas à pas ma méthode aparté, donc où vous avez un épisode spécial aussi là-dessus. Et aparté, c'est aussi un acronyme en fait. Et du coup, après, le dernier module, c'est à la découverte du bonheur. Donc voilà, j'ai construit ce programme
sur, novembre entre novembre et janvier. J'avais terminé toute la structure, toute la partie, je dirais, écriture et proofreading, donc copywriting et relecture et tout. Après, j'avais toute la partie design. Donc, je m'étais extrêmement bien organisée là-dessus, hein. Je m'étais mise dans comme objectif, heu, 1 fois par jour, il faut que je termine au moins un chapitre ou 2 chapitres et c'est ce que je faisais et à chaque fois, à chaque fin de chapitre, je faisais ma relecture, mon copywriting. Parce que je voulais pas arriver à me faire ça à la fin de chaque module ou du programme, parce que sinon, je sais que ce genre de méthode-là, j'aurais été beaucoup plus réticente à me refaire la relecture. euh, Alors que un par un, après chaque chapitre, c'était beaucoup plus simple pour moi parce que forcément, tu as moins de lecture que si tu voyais tout le programme. Donc c'est comme, bah, il vaut mieux voir il faut commencer par la première marche et pas voir tout l'escalier. Bah là, c'est la même chose en fait. Vaut mieux commencer par le premier chapitre, la relecture du premier chapitre et la réécriture du premier chapitre que faire tout d'un coup, parce que sinon ça décourage. Donc voilà, donc ça c'était un peu après par rapport au programme, donc comment j'ai créé, l'offre de fil positive, et tout ce qui va avec. Donc je pense que au fur et à mesure, pour terminer là-dessus, bah, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent Fil Positive connaissent l'univers de marque, hein. Fil Positive, ça reflète vraiment ma personnalité, mais ça reflète vraiment, une marque de développement personnel pour les femmes. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez très bien, souscrire à Rise, il y a pas de souci. Mais c'est que mon audience est à 90 féminine. C'est pour les femmes, pour qu'elles puissent transformer leur vie, pour qu'elles puissent se créer une vie sur mesure en prenant en compte le développement personnel, mais également la spiritualité qui viendra par la suite. Et c'est pour que vous puissiez dévoiler votre potentiel, que tout est à votre portée, vous n'avez pas à vous limiter, que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous souhaitez si vous vous en donnez les moyens. Et aujourd'hui, j'ai vraiment cette ambition de faire de Fil Positif quelque chose de gros et de rester dans cette direction-là où j'aide les femmes à transformer leur vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi une formation de coach de vie, parce que aussi dans mon programme Wise, j'ai 2 packs qui vous permettent donc d'avoir des coachings avec moi. Et du coup, ça me tient vraiment à cœur de vous booster au quotidien et de vous aider à passer cette transition de transformation personnelle. Donc voilà pour Fil Positive. C'est mon bébé. À savoir aussi que Fil Positive, c'est une marque déposée aussi. Donc ça, c'était aussi mon accomplissement personnel que j'ai pu faire. C'est vraiment mon projet de cœur avec lequel je vibre le plus, clairement. Avec le podcast, enfin, je vous assure, hein, je, quand je pense à Fil Positive, pour vous dire à quel point je vibre avec, je mange Fil Positive, je mange, je dors, je bois Fil Positive et il m'arrive parfois même dans mon full-time job d'écrire, enfin dans mes emails, merci d'avoir contacté Fil Positive, quoi. Enfin, j'ai fait ça 2 fois, je me suis dit, mais mon Dieu, Andy, faut que t'arrêtes. À chaque fois, j'envoie les captures d'écran à mes sœurs, je me dis, mais les filles, franchement, je suis au bout de ma vie, j'arrête pas d'écrire, merci de contacter Fil Positive, quoi. MDR. Donc voilà. Bon, je pense que cet épisode, malheureusement, il fait beaucoup plus de 15-20 minutes. Bon, j'ai raté mon objectif de vous faire des épisodes de moins de 30 minutes, mais en fait, je voulais juste vous raconter de nouveau un peu d'où je viens, enfin, de comment j'ai commencé mon voyage dans le développement personnel et l'épanouissement personnel et où j'en suis aujourd'hui. Et pour vous dire que c'est possible pour vous d'être là aussi. Que moi, j'ai commencé au début, j'étais sur Paris, j'étais perdue, je prenais pas de temps pour travailler sur mes objectifs, ni sur mon bien-être ou toutes ces choses-là. Et que après, j'ai vraiment transitionné en étant une fille épanouie que je suis aujourd'hui, en habitant en Angleterre, dans le pays qui a changé ma vie en ayant créé l'entreprise qui me ressemble et sur lequel je vais pouvoir travailler au fur et à mesure tout au long de ma vie. Donc certes, je suis toujours en temps plein avec mon boulot, mais ça ne veut pas dire que je vais rester dans ce temps plein toute ma vie. Voilà, mon but, mon goal, c'est vraiment de travailler sur Fil Positif jusqu'à ce que je trouve un équilibre financier avec Fil Positif pour arrêter mon full-time job. Ça, on va dire que c'est mon goal actuel et qui arrivera. Mais voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mon histoire, je dirais, à partir
de mon déménagement à Londres. J'ai fait des épisodes façon là-dessus. Donc n'hésitez pas à les écouter. Je pense surtout aux épisodes sur comment j'ai réussi à manifester ce que je voulais. Hem, mais voilà, ça c'est pour vous refaire un petit rappel. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être déjà ces choses-là. Il y a peut-être des choses qui résonnent pour vous. Pour ceux qui me connaissent pas du tout, voilà, c'était pour vous, c'était pour vous présenter certains aspects de ma vie. Bon, je suis pas allée dans les détails de ce que j'aime faire et cetera, mais voilà, je ferai peut-être un autre épisode en mode, seconde partie sur plus de détails, mais voilà, voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou que vous passez un bon été tout simplement et que vous continuez à écouter Fil Positive pendant votre été. Donc moi, je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Allez, ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.